jaune, Strasbourg s'apprête à célébrer l'Europe. Et en cette année d'élection, ce n'est pas un jour, mais un mois que la fête va durer. Alors dès ce week-end, le quartier européen ouvre le bal. Les Strasbourgeois pourront mieux comprendre les instances européennes. Et pour les y inviter, l'Europe en fête, c'est aussi une affiche avec Winston Churchill en son centre, tout un symbole pour la ville. Le 12 mai 1949, il a prononcé son fameux discours à le balcon de l'Aubette, en français, où il a rappelé, avec force d'ailleurs, que les défis en Europe existent, mais que nous devons les affronter, nous devons les relever, car c'est notre avenir commun qui est en jeu. L'essentiel, c'est d'être ensemble autour de valeurs et autour de cette Europe de Strasbourg qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire une Europe citoyenne et une Europe humaine. Et nous avons construit ce schéma autour du concept de Mireille Delmas-Marty qui rappelle que l'Europe, en ce moment, est une Europe bousculée par des vents contraires. Et la boussole, selon elle, c'est les valeurs fondamentales. C'est la solidarité, c'est la dignité, c'est l'hospitalité et c'est la créativité. C'est ce qu'on a essayé de traduire sur ce week-end festif, créatif, culturel et solidaire. Samedi, les jeunes organiseront l'Erasmus Day pour mettre en avant le programme d'échange européen. Et en prime pour ses 70 ans, le Conseil de l'Europe ouvrira ses portes le 5 mai, tout comme le Palais des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe est le socle de la construction européenne. Rappelons, c'est la première organisation qui est vouée à la cause de la construction européenne. Donc je pense qu'effectivement, c'est une manière d'intéresser les Strasbourgeois et d'une manière plus générale les citoyens à la grande Europe, à la construction européenne, à ces projets communs qui nous unissent depuis déjà 70 ans. Et le Conseil de l'Europe est extrêmement attaché à sa ville et à son État hôte. Et donc c'est une manière de remercier les Strasbourgeois pour leur soutien tout au long de ces 70 ans. Et c'est l'occasion aussi de les permettre de découvrir cette organisation qui est parfois méconnue. Autre moment fort des festivités, le festival Europasique les 11 et 12 mai, mais aussi les portes ouvertes du Parlement européen, cette fois le 19 mai. Et en vue des élections européennes le 26, une exposition leur est dédiée. Mode de scrutin, prise de décision, de quoi mieux comprendre les enjeux de ces élections et le fonctionnement de l'Europe.